Bonjour, passionnés de technologie. Bienvenue à une nouvelle plongée dans le monde en constante évolution d'Internet. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles de dernière minute du Far West d'Internet. Et croyez-moi, celle-ci est énorme. 4chan, le célèbre tableau d'images, est hors ligne après un supposé piratage dont tout le monde parle. Alors, que s'est-il passé? Analysons cela. Lundi soir, un utilisateur d'un tableau de messages concurrent a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Cet utilisateur, qui reste anonyme, a publié un récit détaillé de la manière dont il a réussi à infiltrer les systèmes de 4chan. Ils ont déclaré avoir exposé le code source de 4chan et rouvert le tableau /quoi/ du site. Ce tableau, qui était fermé depuis un certain temps, est soudainement devenu un foyer d'activité. Mais avec 4chan, on ne sait jamais si on traite avec la réalité ou simplement une autre blague. Le site est célèbre pour ses canulars élaborés et ses campagnes de trolling. 4chan a toujours été un foyer de controverses. Depuis sa création, il a été un terreau pour la culture Internet, les mèmes et malheureusement, certains des aspects les plus sombres du comportement en ligne. Connu comme la fosse sceptique d'Internet, il a été le lieu de naissance du mouvement Anonymous et est devenu plus tard un centre pour l'extrémisme d'extrême droite. Le site a un long historique de dépassement des limites de la liberté d'expression et franchit souvent la ligne du discours de haine. Il a même inspiré d'autres tableaux, comme 8chan. Ces sites dérivés ont souvent reflété la nature chaotique et controversée de 4chan, parfois même en l'amplifiant. Si c'est sur 4chan, vous voyez probablement de la désinformation et du chaos. Le site est connu pour son manque de modération et la diffusion de fausses informations. Des rumeurs circulent sur ce que le piratage a révélé. Certains utilisateurs spéculent sauvagement, tandis que d'autres sont plus sceptiques. Certains disent que cela inclut les emails des modérateurs et que le site fonctionnait avec un logiciel obsolète de 2016. Si c'est vrai, cela pourrait être une faille de sécurité majeure. Mais attendez, avant de vous exciter trop, Jared Holt, chercheur principal à l'Institut pour le dialogue stratégique, a quelque chose d'important à nous dire. Holt est connu pour son travail de suivi de l'extrémisme et de la désinformation en ligne. Il a enquêté sur les affirmations les plus extravagantes, comme la fuite d'emails .edu et .gov, et a découvert qu'elles étaient infondées. Selon Holt, ces affirmations ne sont qu'un autre exemple de la tendance de 4chan à exagérer et à tromper. Holt l'a parfaitement résumé. La source de cette affirmation n'était pas légitime. C'est un rappel de toujours prendre ce que l'on lit sur ces forums avec des pincettes. Après avoir passé la matinée avec les matériaux que j'ai pu évaluer à moitié comme légitimes, je suis triste de vous informer que c'est un véritable ennui. Donc, bien que le piratage soit réel, les révélations supposées sont probablement exagérées. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour 4chan et ses utilisateurs? La communauté est dans un état de limbe, attendant de voir ce qui se passera ensuite. Pour l'instant, c'est un jeu d'attente pour voir si le site revient en ligne et quelles seront les conséquences. Le temps d'arrêt a laissé de nombreux utilisateurs frustrés et spéculant sur l'avenir. Mais une chose est sûre, ce dernier piratage a remis en lumière l'un des coins les plus controversés d'Internet. Que vous l'aimiez ou non, 4chan reste une partie importante de la culture Internet. Si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et la culture Internet, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez informés. Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles. À la prochaine, restez en sécurité en ligne. Et rappelez-vous, questionnez toujours ce que vous voyez sur Internet.